C'est la première fois que je le faisais. J'ai été étonnamment surpris, notamment par rapport à la programmation, qui est assez diversifiée, c'est-à-dire que c'est le genre de festival où tu peux vite passer d'un petit artiste à faible notoriété à un mastodonte, entre guillemets, un genre de Nekfeu, un David Guetta. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est-à-dire que si y a un artiste que t'aimes pas, tu peux switcher, aller sur une autre scène et tu trouveras ton compte ailleurs. Il y a pas mal d'activités à faire. T'as préféré qui du coup? Concert préféré, c'est Muramasa. Bête d'artiste de 22 ans que j'avais déjà vu en concert. Donc j'avoue, je suis peut-être un peu trop subjectif. Mais putain de talent, le mec qui pendant 1 heure, il va te retourner la salle. T'es obligé de dance, lâcher tes plus beaux pas. Il ramène une rappeuse qui va chanter super bien, qui va rapper super bien. Et t'as une scénographie pour accompagner tout ça qui font que t'es dans des conditions parfaites pour kiffer ta soirée. Ça danse, ça bouge, rien de mieux. Est-ce que t'as eu une grosse déception ou globalement tous les artistes que t'as vus, ils étaient à la hauteur de tes attentes? Petite déception, c'est peut-être Hamza qui a fait ses classiques, mais après c'est mon avis personnel, attention. Je le trouve peut-être un petit peu mou. Je kiffe beaucoup de ses sons, je me suis rendu compte qu'en concert il donne pas tant que ça. Et je préfère les écouter chez moi à Pépouze, que j'ai pas été transcendé pendant son concert, alors que typiquement il y a des sons qui auraient pu m'enjailler. Du coup l'ambiance, t'as kiffé ou t'as pas kiffé? Je pense la meilleure surprise, et pour le coup c'est l'artiste que je connaissais pas du tout, c'est Vladimir Cauchemar. T'as un mec qui va te faire de la techno, électro, il va te mixer des sonorités latines, des sonorités avec des flûtes africaines sur des grosses basses, et franchement sur une toute petite scène, mais le mec il a retourné ça. Incroyable. Pour avoir fait déjà quelques festivals depuis quelques années, je suis sortie de Solidays en ayant une chose en tête, c'est qu'il y avait quand même une sacrée ambiance et une ambiance vraiment différente des autres festivals que j'ai pu faire. Je suis pas en train de dénigrer les autres festivals, pas du tout. Mais là, on sentait vraiment qu'il y avait une ambiance un peu plus familiale. C'était vraiment des gens qui étaient déguisés, des pyjamas licornes, de la peinture sur la tête. Un esprit de déconne que t'as pas forcément dans les autres festivals. Solidays, l'esprit solidarité, bonne ambiance. Il y a une bienveillance dans ce festival qui est aussi liée au sujet et à l'enjeu du festival qui est intéressante. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Mais toi, c'était la première année que tu faisais les Solidays? C'était la première année que je faisais les Solidays. J'avais toujours trouvé qu'il y avait une très jolie programmation. Et dans mon esprit, c'est vrai que ces dernières années, on a vu fleurir un peu pas mal de festivals en tout genre. C'est vrai que Solidays, pour moi, c'était quand même l'institution de base. C'est vraiment le truc, ça fêtait ses 20 ans cette année. Du coup, toi, tu étais à Solidays dimanche. C'était quoi la grosse prog et les grosses têtes d'affiche de dimanche? Alors dimanche, t'avais IAM, t'avais The Kills, t'avais Armanet. C'était clairement les 3 plus grosses têtes d'affiche, je pense, puisqu'ils étaient sur une scène qu'on avait bien ciblée, qui était Paris, qui pour moi était la plus adaptée. Ensuite, t'avais Polo and Pan, ou Polo and Pan, comme ils s'amusent à le dire. Après, t'avais Thérapie Taxi, t'avais Riles. Parle-moi de Riles. Alors, Riles, j'ai trouvé que c'était entraînant. Le mec, il a une vraie proposition. Il fait son taf en anglais. Ça peut être une proposition. Voilà, t'es français. Mais du coup, il parle absolument pas en français. Il parle en français quand il fait des interventions pour son public. Il est là pour son public. Le mec est un vrai showman. Le mec danse et chante en même temps. Ce qui est, à part Beyoncé, très peu de gens qui le font. C'est toujours assez impressionnant de voir quelqu'un comme ça qui te lance des pas de danse et qui fait son son en même temps. Il a clairement un public de jeunes filles en fleurs, complètement groupies. Moi, je trouve ça fou parce que je m'attendais pas du tout à ce que son public ce soit ça. Je pense que le fait qu'il ne se soit pas beaucoup produit en France, moi, je m'étais fait une image sans savoir à quoi pouvait ressembler son public. Je m'attendais à ce que ce soit jeune, mais je m'attendais pas à ce que ce soit que de la meuf. Et je me demande si c'est pas la légitimité aujourd'hui des artistes, elle passe pas par un public hyper jeune qui donne son crédit. J'ai l'impression que c'est un mec aujourd'hui qui commence à faire son nom grâce aux réseaux sociaux. Et qui est sur les réseaux sociaux? C'est les jeunes. Et qui est encore plus actif sur les réseaux sociaux, dans le partage, dans la base de face, c'est les meufs. Groupie, c'est souvent au féminin. Et pourquoi? Parce que c'est un état d'être. Et clairement, il avait ses groupiers, quoi. On voyait vraiment qu'il était attendu. Il était attendu parce que, clairement, c'est ce que tu expliquais dans ton article sur lui. C'est un mec qui donne pas d'interview, qui parle pas, qui communique pas du tout lui tout seul
avec les médias. Donc, effectivement, il y avait une attente qui était là et tu le sentais. En fait, lui était sur la scène Bagatelle, qui a donc eu aussi l'Impératrice et Tudor Cinema Club. Je n'ai pas fait, mais j'ai eu des échos de festivaliers que j'ai retrouvés qui l'ont fait et qui m'ont dit que c'était génial, que c'était nickel. L'Impératrice aussi. À mon avis, c'était la scène assez importante. De qui d'autre tu veux nous parler? Polo and Pan, la scène Dôme, qui se trouve à côté de la scène Domino, pour laquelle je vais avoir quelques griefs à faire. La scène Dôme, c'est une sorte de chapiteau, donc ça peut protéger les intempéries s'il y en a. Ça permet aussi d'avoir une sorte de répercussion du son, un écho, voilà. Donc, le chapiteau, il redescendait pas totalement sur la pelouse. Donc il prenait un peu le public de devant sans exclure le public de derrière. C'était sympa Polo and Pan. C'était une sorte de set avec leurs morceaux les plus connus. Tout le monde s'est mis à danser, c'était bonne ambiance, c'était participatif, c'était nickel, c'était cool pour se mettre en jambes à cette période-là de la journée. Je pense que pour les gens aussi qui avaient fait les 2 jours d'avant, c'était sympa aussi d'enchaîner avec ça. Ensuite, moi j'avais prévu de faire ça pour enchaîner directement sur la scène Dôme à côté pour Thérapie Taxi. Moi Thérapie Taxi, il faut savoir que c'est un groupe que je suis déjà depuis longtemps. Depuis les débuts, que j'ai vu dans une petite salle très intimiste au Point Éphémère. J'avais adoré. C'est un groupe qu'on a vu aussi à Bourges. On a interviewé, d'ailleurs l'interview va sortir prochainement. Je pense qu'ils ont été rattrapés par leur succès et qu'en fait on les a programmés sur cette scène Dôme. Je suis restée sur ma faim et clairement je ne suis pas restée pendant tout le concert. Ce qui était très gênant, c'est qu'en fait la scène Dôme est un chapiteau qui, lui, pour le coup, se referme pratiquement sur la pelouse. Il y avait tellement de gens que la moitié, voire plus des 3/4, étaient exclus de la scène. On ne les voyait pas. Ils ont été victimes de leur succès, quoi. Clairement, victimes de leur succès. Ils sont montés en puissance sur ces derniers mois et ils s'attendaient même, eux, pas à ça. The Kills, c'était comment? The Kills, je suis partie vers The Kills parce que The Kills, ça me fait penser au lycée. Ça me fait penser à quand je me prenais pour une fashion victime, qui allait chez Noir Kennedy, acheter mes slims et mes trucs un peu rock. Cheap Monday, taille 25, taille que je ne mettrai plus à part quand j'aurai chopé la mononucléose un jour. J'étais ravie. Pareil, là on parle d'un mec qui a 50 balais, qui est sur scène avec sa guitare, qu'on voit du pâté et tout. Et en fait, c'était trop posé. Il y avait des gens qui étaient debout, qui étaient en train d'être dans l'esprit rock à fond et tout. Puis tu avais des gens qui étaient posés. C'était le début de soirée. On avait envie de récupérer un peu des concerts précédents. C'était cool parce que du coup, je les avais jamais vus. Et j'ai bien kiffé. Et du coup, on a repensé à cette fameuse phase avec Elodie qui dit The Kills dit Kate Moss, qui dit Kate Moss dit Pete Doherty. Oh, Pete Doherty, si tu me vois, je t'encule, ok? Parce que t'es vraiment un connard, ok? Du coup, t'as aussi vu Niska et Ayam. Qu'est-ce que t'en as pensé? Niska. Là, t'as le fameux tu connais les paroles et t'as 2-3 punchlines comme ça que t'as envie de placer. Et quand t'es avec ta pote, tu kiffes, hein? Mais rabat-joie et qui était là en train de te dire c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Et que toi, tu t'ambiançais et que tu essayais de trouver des potos qui avaient 16 ans ou 20 ans à côté de toi pour faire « Ah ouais, toi aussi tu la connais, hein. Ah, tu la connais là, ce morceau-là, quand il va dire ça et tout, ce moment-là. » C'est dommage parce que franchement, ambiance de ouf, ambiance de folie. Il est arrivé directement avec Mathieu Dicharo, mais c'était pas le son en entier, donc c'était un peu remixé, donc vraiment c'était cool. On était tous là en chœur, il a mis une ambiance de folie. Donc moi j'ai kiffé Niska. Franchement, ces bâtards ont couru quoi. Ayam. On était devant Ayam, c'est-à-dire que je les ai touchés. Mais non! Tu t'es lavé la main depuis? Non, je me suis pas lavé les mains. Mais en fait, c'est une valeur sûre en fait. Dans la voiture, il y avait, quand on avait le lecteur CD, il y avait 2 CD que j'avais le droit de mettre. C'était Ayam ou Daft Punk. Et Ayam, ce qui était génial, c'est que au tout devant, il y avait des parents avec leurs enfants, mais tout devant, avec des casques Protect. C'est trop mimes. Moi, j'étais là et j'étais folle. Mais limite, j'avais envie de pleurer parce que quand t'entendais les premiers sons, les premières tonalités des sons, t'en lâches jamais en fait. T'es jamais overdosé d'Ayam, tu vois. Ils ont une énergie folle sur scène. C'est des darons. Ils ont une humilité, mais de folie. Ils avaient envie de partager. Ils comptaient pas leur temps. Pas envie de partir. Au bout d'un moment, on était là. Hé, gars, il n'y aura plus de métro. Can't get